Chers tous, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de travailler, d'apprendre, de comprendre la technique d'arpège. On regarde la partition que j'ai préparée ce matin et elle est, s'il te plaît, voilà, elle est là. Voilà, vous l'avez à côté de la vidéo. Donc, ça va vous télécharger cette partition et puis on y va ensemble. Je vais essayer d'expliquer comment travailler ça. Alors, on a appris depuis que nous travaillons ensemble la technique du buté. Et on disait, vous savez, le petit bonhomme qui marche. Donc le petit bonhomme qui marche, je rappelais le principe, c'était un doigt comme une jambe qui appuie sur... Lorsqu'elle joue sur une corde, elle appuie sur la corde derrière et elle reste appuyée tant que l'autre doigt, le doigt suivant, ne joue pas. Lorsqu'il joue, à ce moment-là, ce doigt se lève. Ça, c'est une technique de buté qui permet d'avoir un son très puissant, d'accord, pour faire une mélodie. Et on a une autre façon de jouer, donc ce qui ne sera pas le petit bonhomme qui marche, on va dire que ça sera le petit bonhomme qui court, pour ceux qui jouent vite, ou le petit bonhomme qui trottine, hein. Ça serait une autre façon, non. Et la voici, donc je vais prendre mon instrument comme ça, et je vais vous montrer, voilà, je fais comme un pistolet, je vais jouer avec ces trois doigts, avec, le pouce, l'index et le majeur, P, I, M. Alors je mets ces trois doigts sur les trois premières cordes, je les pose, je vais les poser, ce sera peut-être le plus simple. Et vous voyez que mon pouce n'est pas sous l'index, hein, il n'est pas dans la main, on dit dans la main, mais je le mets hors de la main. Dans la main, pas bien, hors de la main, très bien, voilà. Donc je me pose sur les trois premières cordes avec mes doigts pouce, index et majeur. Voilà. Et je vais faire ceci. Le pouce, je vais le jouer. Il va descendre, toucher la corde 3, faire un rond dans le ciel et revenir tout doucement progressivement à sa place. J'ai mon index pendant ce temps-là qui va commencer à jouer. Et au lieu de s'appuyer contre la corde derrière, la troisième corde, lui va se replier dans la main. Donc je suis obligé d'avoir une main très très basse. C'est pour ça que j'aime bien commencer avec un pouce sur la troisième corde, parce que ça nous oblige à avoir la main très très basse. Alors je vais faire mon pouce, mon index qui se replie sans toucher aucune corde, le majeur qui va jouer la première corde, et mon pouce qui va recommencer. Voilà, mon s'ouvre, il joue. Regardez mon pouce qui se prépare pendant que je joue les autres doigts. Mon pouce ne reste pas en bas en fait. En fait, je reste pas en bas. Et vite, remonter. Non, 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 non. Je fais ça. Je joue mon pouce et pendant que je joue, j'ouvre comme si je prenais de l'air. Ça peut être une façon. Et si vous arrivez à faire une rotation, eh bien, dessinez ce cercle dans le ciel. Vous voyez, le son est plus léger que si je faisais un buté, hein, qui est très pratique pour propulser une mélodie, alors que le pincé génère une légèreté, un son plus cristallin souvent. C'est plus tendre et ça fera un accompagnement si on veut chanter des chansons ou accompagner une mélodie. Je peux déplacer mon pouce. Je continue à le déplacer. J'ai toujours l'index et le majeur sur les cordes 2 et 1. Et la corde 6 avec le pouce. Bien, ça c'est la première étape. Alors vous voulez vous exercer à refaire ces mouvements-là sur les cordes à vide de doigts, c'est-à-dire je ne mets pas de doigts à la main gauche et je m'exerce à faire ça, hein, déjà ça serait pas mal. Hein. Quand vous avez assimilé ça, on va pouvoir commencer à regarder la petite partition. Alors je vous ai noté sur cette partition deux façons d'écrire la musique.
une que nous avons étudiée avec les notes qui sont dessinées sur la portée, et puis une vieille méthode qui date du début du Moyen-Âge, où on n'écrivait pas les notes, mais plutôt on dessinait ce que nous voyions. Par exemple, on faisait comme ça, donc le nombre de cordes était dessiné ici, donc sur ma partition, je montre, voilà, il y a 6 traits, donc parce que ma guitare a 6 cordes, et le trait qui est tout en haut, hein, ça sera la première corde, la corde la plus aiguë. Le deuxième trait, la deuxième corde, le troisième trait, la troisième, le quatrième, etc. Hein. Je vous rappelle que la première corde, et la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. se compte le chiffre 1 pour la corde la plus aiguë et le chiffre 6 pour la corde la plus grave. Parce qu'en fait, dans l'histoire de la musique, de la guitare, au début, on avait des notes, on avait 3 cordes, il y a eu des instruments à 2 cordes, des instruments à 3 cordes, à 4 cordes, et puis plus tard, on a rajouté une 5e corde, puis une 6e corde. Donc les dernières qui arrivent prennent le chiffre à la suite. Hein, d'accord ? Alors, je reprends mon travail et j'explique à nouveau ma tablature. Donc, vous voyez les petits chiffres sur les cordes. Donc, par exemple, je vois que j'ai le chiffre 2 ici sur le troisième trait. Donc, ça veut dire, j'ai écrit en dessous, case 2. Donc, ça définit bien la case. Et en dessous, il y a écrit corde 3. Voilà. Donc, case 2, corde 3. Ça correspond, quand on sait lire les notes, au La que nous avons étudié sur la troisième corde. Alors, je pose maintenant mes premières positions et je vais étudier autrement la musique. Je vais d'abord regarder ce qui se passe sur la première portée. J'ai une position avec 2 doigts, le La, le Do et le Mi. Ensuite, j'ai une position avec Sol, Si, Mi. Ce sera les 3 cordes à vide, donc pas de doigts, j'enlève tout. Donc La, Do, Mi, je reprends, qui sera joué 2 fois. Sol, Si, Mi, 2 fois. Ensuite, il y a écrit La, Si, Fa. Alors, je poserai mon La, mais au lieu de mettre un Do, je descends sur la première corde. La, Si, Fa, ça veut dire qu'il y a une corde à vide entre les deux. Hein. Et ensuite, Sol dièse, Si, Mi. Alors, Sol dièse, Si, Mi, si vous regardez la tablature en dessous, il y a écrit le chiffre 1 sur la troisième corde. Nous savons que le Sol est à vide, la troisième corde, et que lorsqu'on rajoute ce signe extraordinaire qu'est le dièse, on transforme la place de la note et on ajoute une case. C'est pour ça que j'ai écrit au-dessus le dièse égale plus une case. C'est comme ça que je vais l'appeler, plus une case. Hein. Donc j'ai un sol dièse, c'est plus une case. Pour savoir que le sol est dièse, il y a un petit signe devant. Dans cette mesure où il y a le sol dièse, regardez bien, comme je vais jouer 2 fois Sol, Si, Mi, donc Sol dièse, Si, Mi, Sol dièse, Si, Mi. Le deuxième Sol, ici, je n'ai pas rajouté le dièse. Et en fait, c'est une règle pour alléger l'écriture. En musique, on a inventé un truc qui est bien. C'est comme s'il y avait plein de monde dans la salle. Quand vous rentrez dans une salle, vous dites « Bonjour, je m'appelle Clément Marot et vous pouvez m'appeler Clément ». Mais tout le monde a entendu que vous appeliez Marot. Donc dès le départ, vous dites Clément Marot, puis après quand vous parlez avec chaque personne, bonjour Clément, bonjour, bonjour, etc. Hein. Donc là c'est pareil, je rencontre dans une mesure une note qui est transformée, hein, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est un Sol qui devient dièse. Si je rencontre à nouveau le Sol dans cette mesure, je n'ai pas besoin de dire qu'il est dièse, je l'ai dit la première fois et ça suffit. Donc ça sera 2 fois de suite Sol dièse. Alors je reprends mon petit morceau, je m'installe, je mets bien mes doigts et je m'aperçois que j'ai 3 doigts à jouer pouce index majeur sur les 3 premières cordes. J'éloigne et je vais prendre ma position de La, Do, Mi et je joue La, Do, Mi en pinçant. Donc avec mon doigt qui se replie à l'intérieur de la paume de la main, hein, et non pas qui vient buter. Je recommence La, Do, Mi. J'enlève tout, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Je repose La, Si, Fa, La, Si, Fa, La, Si, Fa. Et je vais glisser mon doigt 2 qui est sur le La, chlouk,
et je le mets sur un sol dièse. Sol, si, mi. Donc c'était juste une case avant, c'est pour ça que j'ai écrit glisse le doigt 2. Tu glisses le doigt 2 qui est sur le La, tu le remontes d'une case, case 1, et tu obtiens le sol dièse. Cette portée va être jouée 2 fois. Ensuite, c'est comme si je travaillais un autre morceau, mais en fait c'est la même pièce. Je vais changer d'emplacement avec mon pouce, mon index et mon majeur. Je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Je vais aller chercher, poser mes doigts, on va dire ça comme ça, sur le pouce sur la corde 6, l'index et le majeur sur les cordes 3 et 2. Donc ça va donner ceci. Pouce sur la corde 6, je vais faire un exemple à vide. Après le sol, 3e corde, et le Si, 2e corde. Naturellement, j'ai travaillé mes cordes, l'apprentissage des notes graves, et je sais exactement que cette corde grave s'appelle Mi, etc. Sol, Si, Mi, Sol, Si. Si vous pouvez accélérer, pourquoi pas, si vous y arrivez. Moi, je préfère jouer lentement. Si je connais mon Mi, je découvre que la première note n'est pas un Mi sur la corde 6, c'est un Fa. Regardez la tablature, en dessous c'est écrit corde 6, case 1. Et il y a écrit Fa sur la corde 6. Alors je pose mon Fa, Fa, ensuite j'ai Sol, Si, c'est très facile, c'est à vide. Fa, Sol, Si, toujours sur la corde 6, je vais chercher un Sol grave, Sol, qui sera joué 2 fois, et ensuite j'ai un La à vide, c'est la corde 5 à côté. À vide, ça veut dire vide de doigts, je le rappelle. On met 0 doigt, c'est tout près. La, Sol, Si, La, Sol, Si, La. 2, 3, 4, 5, 6. Ça va nous donner Fa, Fa, Sol, Sol, La, Fa. Donc, je reprends mon morceau en entier. Voilà, maintenant à vous de travailler et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures de guitare.